Mesdames et bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle édition d'information. Bonne retour de jeunes à tous et à toutes. Nous débutons cette édition d'information par ce sit-in ce matin au ministère des Finances des candidats admissibles au concours de recrutement des spécialistes au sein des cadres de douane. Ce mouvement a pour but de demander au ministre des Finances d'occulter donc d'exécuter plutôt une décision de justice. Le compte rendu de Ismaël Mouni. Approuvé par la Halcia et le Conseil d'État, le concours de recrutement des spécialistes au sein des cadres de douane tarde toujours à être validé par le ministre de tutelle. Motif de ce sitting des candidats admis. Le syndicat des agents de douane, SNAD, avait attaqué les concours devant la Halcia. La Halcia a investigué, la Halcia n'a rien trouvé. La Halcia a dit que ce sont des concours propres. Après, la Halcia, ils étaient au Conseil d'État se plaindre, le même syndicat des agents de douane. Ils ont saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir en demandant l'annulation de tous les résultats d'admissibilité. On avait passé la visite médicale d'incorporation et l'enquête de moralité. Mais le ministre a dû surseoir à signer nos arrêtés définitifs d'admission, vu que l'affaire était pendante devant le Conseil d'État. Le 8 avril passé, le Conseil d'État avait fini par trancher en déclarant que nos arrêtés n'ont aucun problème de bien vouloir nous mettre dans nos droits. Et voilà, maintenant, on est dans le 2e mois. Le ministre refuse toujours de signer nos arrêtés définitifs. Les mêmes collaborateurs du ministre que quand on les approchait, ils nous disaient voilà, de bien vouloir nous patienter, de ne pas mettre la pression sur le ministre, il attend la décision du juge. Aujourd'hui, la décision du juge est tombée. Les mêmes collaborateurs nous font comprendre que non, le ministre est là en train de réfléchir, voir quelle décision il va prendre. Quelle décision le ministre va prendre encore, qui n'est pas une décision qui va de concert avec la décision du juge, avec la décision du Conseil d'État. Quelle décision encore? On ne comprend pas les gens. Face à cette situation inédite, ces candidats admissibles au concours de recrutement vont durcir le temps. Nos attentes, le ministre des Finances, qu'il soit très vigilant, qu'il fasse très attention avec toutes ces personnes qui sont là en train de vouloir l'induire en erreur. Parce que nous, la seule personne qui demeurerait responsable devant cette situation, ce serait lui et pas une autre personne. Donc, qu'il continue à faire preuve de vigilance et deuxièmement, qu'il nous met dans nos droits dans un bref délai. Parce que les délais raisonnables, on les a déjà épuisés. 2 ans, on court derrière les seuls concours. On ne peut pas passer toute sa jeunesse à courir derrière un seul concours, ça ne se fait pas quand même. Voilà, de trancher, le juge nous a donné raison, la Halcia nous a donné raison, les concours sont propres, nos copies sont là, nos dossiers sont là, tout est là à la Direction générale des douanes. C'est le mérite qui a prévalu. Donc, dans un bref délai, nous demandons au ministre des Finances de bien vouloir exécuter la décision de justice en nous mettant définitivement dans nos droits et à préparer notre rentrée d'ici la fin du mois de Ramadan. Merci. Autre chose qu'on a ajouté, on sort d'ici. On se rendra au bureau du procureur de la République et on va attirer son attention par rapport à ce qui est en train de se tramer au ministère des Finances. Et au besoin, on portera plainte devant le procureur de la République. Ainsi, tous les regards de ces personnes sont tournés vers le ministre des Finances pour exécuter la décision de justice. Pour rappel, le concours s'est déroulé depuis septembre 2018. Lancement ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey des opérations de remise de dons en faveur des populations nécessiteuses du Niger. Ce don d'une valeur de 30 millions de francs CFA est l'œuvre du groupe Satuguru. Le compte rendu avec Nafissa Zakou. Estimé à 30 millions de francs CFA, ce don offert par le groupe Satuguru en faveur des populations nécessiteuses du Niger rentre dans le cadre de l'appel de solidarité lancé par le président de la République face à la pandémie du Covid-19. Ce don de 10 000 kits est composé de produits alimentaires. À travers cette opération, nous mettons à la disposition des couches les plus défavorisées 10 000 kits d'une valeur de 30 millions
Nous osons espérer que ce geste viendra apaiser les difficultés que le Covid-19 imposait en ces mois bénis de Ramadan à ces personnes. Ce que vous voyez ce matin, c'est une partie des kits qui seront distribués dans la ville de Niamey, mais aussi dans le village environnement. Très ému par ce geste du groupe Satgourou, le gouverneur de la région de Niamey, ainsi que la ministre de la Population, on pourra tout remercier les donateurs car ce don vient soutenir plusieurs familles vulnérables, surtout en ce mois béni de Ramadan. Permettez-moi tout d'abord de remercier le groupe Satgourou pour avoir répondu à l'appel de la Semaine nationale de solidarité lancée par mon département ministériel. Cette action rentre dans la droite ligne de l'appel exprimé par son Excellence, M. Issouf Mahamadou, le président de la République du Niger, chef de l'État, lors de son message à la nation relatif à la pandémie de Covid-19. Le lancement des opérations de remise de dons a eu lieu en présence des chefs des cantons de Liboré, Karma et Kouré, des villages qui bénéficieront aussi de ce don dans les jours à venir. Il faut noter que la cérémonie a pris fin par la remise des kits. Autre don qui a eu lieu ce matin, c'est celui de l'Union européenne à destination de l'Association nationale des albinos du Niger. Un geste à l'endroit des personnes atteintes de l'albinos pour arrêter la propagation du Covid-19 dans notre pays. D'autres précisions avec Asma Ousseidou. Alcool, gel hydroalcoolique et bavette, c'est la composition du don offert par l'Union européenne à l'Association nationale des albinos du Niger. Un énième geste de l'Union européenne dans son effort de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Dans ce temps de cette épidémie qui ne laisse personne de côté, je dirais, du point de vue de l'impact, tant en Europe, chez nous, qu'en Afrique, ici où c'est notre autre chez nous, dans le partenariat, nous comprenons très bien tout l'impact que cela a. Et c'est pour cela que dans le cadre d'un très grand programme d'appui aux autorités du Niger, avec des multiples axes d'action dont l'économie, la santé, la sécurité alimentaire, les communications et la coordination, bien sûr que nous pensons aussi à des actions plus ciblées qui visent certains groupes socioprofessionnels. J'ai vu les journalistes il y a 2 semaines de cela. Et également les groupes les plus vulnérables. J'ai été honorée de participer aussi à un autre événement la semaine passée. Et maintenant, nous sommes avec une autre association qui représente des personnes avec des besoins spéciaux pour montrer d'un côté que nous sommes solidaires dans ces activités et que dans cette mesure, nous accompagnons aussi les populations qui ont encore plus besoin d'un appui spécial. La présidente de l'Association nationale des albinos du Niger, bénéficiaire du don, se réjouit de l'initiative. Merci beaucoup pour ce geste de l'Union européenne qui intervient dans la droite ligne de la lutte contre la maladie, la pandémie du coronavirus, qui est en train de faire des dégâts à travers le monde et y compris au Niger. Alors, je sais que l'Union européenne a toujours été aux côtés des groupes vulnérables. Alors, nous voudrions dire merci pour ces gestes qui contribuent à protéger les personnes atteintes d'albinisme qui ne sont pas à l'abri de cette maladie. L'ANAN, en fait, l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme, c'est une structure qui œuvre pour la protection et la promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme sur le plan santé, sur le plan éducation, la lutte contre la stigmatisation, compte tenu de certains paramètres, les préjugés, la discrimination et l'intégration sociale. L'Association nationale des albinos du Niger, ANAN, s'engage ainsi à faire bon usage de ce don de l'Union européenne afin de lutter contre la pandémie du Covid-19. Autre aspect de cette édition d'information, parlons à présent du phénomène de vol dans les taxis. C'est dans Niamey, donc depuis un certain temps, on constate dans notre capitale le dépouillement des passagers dans les taxis. À tort ou à raison, les passagers indexent les conducteurs de taxi. C'est ce qui a expliqué ce reportage de Ismaël Oumouni.
Les usagers des moyens de transport urbains sont confrontés depuis un certain temps au pickpocket. Les passagers estiment que les conducteurs de taxi sont de connivence avec les voleurs. Tout à l'heure, je suis sortie, je me suis arrêtée vers la station Sarab, Bokoti. Et je me suis arrêtée au bord de goudron. J'ai arrêté une taximan. Je suis rentrée, j'ai mis mon portable dans mon sac. Et je suis rentrée, il y a 2 garçons, en plus une taximan, ça fait 3 hommes. Je suis descendue, je suis rentrée dans le taxi. En même temps, je suis restée comme ça là, et le chauffeur me dit que je n'ai qu'à ouvrir la porte. Que la main des choses, le gars qui est resté devant, que sa main a collé sur la vitre. Et je suis restée, en même temps, on me dit que je n'ai qu'à descendre, je n'ai qu'à descendre. Et ils ont fait tout, doucement, ils ont enlevé mon portable. Et ils sont partis. Et le chauffeur m'a dit que je n'ai qu'à descendre. Je suis descendue. Quand ils ont démarré, je suis attendue. Et ils ont refusé, ils ont démarré, ils sont partis. Mon portable là, j'ai payé 70 000 francs. Pour le syndicat national de conducteurs de taxi, Synco-Taxi, ce ne sont pas des vrais taximans, mais c'est juste des voleurs qui veulent salir leur corporation. J'entends souvent les gens dire que les taximans sont complices des voleurs. Non, ce n'est pas des taximans, c'est des voleurs qui se font passer comme des taximans. C'est des gens bien organisés, qui achètent leur véhicule, qui font la couleur de taxi. Il y en a parmi eux qui font toutes les formalités normales. Il y en a qui ne font pas de formalités, qui circulent et qui prennent les passagers qui deviennent leurs victimes. Donc, par rapport à ça, j'informe nos passagers que ce n'est pas des taximans. Et cet état de fait, moi personnellement, je me suis déplacé pour rencontrer certaines autorités administratives et même policières pour leur expliquer, pour les informer et expliquer même les modes opératoires. Et nous avons même fait des écrits pour dénoncer, parce que tout simplement, à travers ces gens, notre corporation est en train d'être discréditée. Cette situation est la résultante du laxisme des autorités administratives en charge de ce secteur, en atteste le Synco-Taxi, compte tenu du manque d'enquête de moralité pour les éventuels candidats de chauffeurs de taxi. Clôturons ce journal par cet hommage, 20 ans jour pour jour que le célèbre chanteur de l'orchestre Toubal de Dosso nous a quittés. 20 ans après, les sons laissés par dernier continuent à être appréciés à leur juste valeur. L'hommage est signé Abdourazak Léo. L'homme de l'humanité, né de l'humanité, grandi de l'humanité. 15 mai 2000, 15 mai 2020. Cela fait exactement 20 ans que disparaissait Hassan Issaka, dit dernier, le chanteur phare du célèbre orchestre Toubal de Dosso. L'homme a bien pris le courage au cœur de ces sangs du petit Chinois. 20 ans après, les mélomanes continuent de savourer les titres que l'artiste a laissés derrière lui. Il faut noter que l'orchestre Toubal de Dosso a vu le jour en 1995 et après seulement 2 ans de travail, les fruits étaient déjà visibles, ou du moins audibles. Les anciens se rappellent encore ce fameux concert au Palais des Sports de Niamey le 17 septembre 1997 où le palais était plein attaqué. Après la mort des derniers, plus jamais l'orchestre Toubal de Dosso ne sera plus jamais le même. C'est par cet hommage à dernier que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne réception, bonsoir.